J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. On entend souvent vanter les mérites de l'Algérie, et presque toujours pour les mêmes raisons. Son pétrole, son gaz, ses mines de fer, de zinc, de phosphate, un vrai inventaire à la Prévert de ressources souterraines. Dernièrement, Abdou y est allé de son analyse. Pour lui, un pays émergent, c'est un pays qui gratte la terre jusqu'à l'os, extrait tout ce qu'il peut et transforme ça chez lui, localement. C'est ce qu'il a affirmé, sûr de lui, lors d'un entretien diffusé le 7 février 2026. Selon lui, c'est en bâtissant une industrie sur ses trésors miniers que l'Algérie percera. Rien de plus. Pas un mot sur ce que ce pays possède d'encore plus précieux. À ciel ouvert. Comme beaucoup de ses compatriotes, Abdou semble... J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. On entend souvent vanter les mérites de l'Algérie, et presque toujours pour les mêmes raisons. Son pétrole, son gaz, ses mines de fer, de zinc, de phosphate, un vrai inventaire à la Prévert de ressources souterraines. Dernièrement, Abdou y est allé de son analyse. Pour lui, un pays émergent, c'est un pays qui gratte la terre jusqu'à l'os, extrait tout ce qu'il peut et transforme ça chez lui, localement. C'est ce qu'il a affirmé, sûr de lui, lors d'un entretien diffusé le 7 février 2026. Selon lui, c'est en bâtissant une industrie sur ses trésors miniers que l'Algérie percera. Rien de plus. Pas un mot sur ce que ce pays possède d'encore plus précieux. À ciel ouvert. Comme beaucoup de ses compatriotes, Abdou semble avoir oublié que l'Algérie n'a pas besoin de creuser pour briller. Avant d'être un réservoir de minerais, c'est un chef-d'œuvre naturel. Une terre que les économistes éclairés appellent pétrole bleu ou pétrole vert. Une façon poétique de désigner la richesse paysagère, les plages éclatantes, les chaînes de montagnes, les plaines à perte de vue, les trésors historiques. Bien sûr, me direz-vous, des plages et des vallées, tout le monde en a. Oui, mais il y a avoir et il y a être. Franchement, rares sont les pays qui peuvent se targuer d'une telle diversité naturelle condensée dans un seul territoire. L'Algérie, c'est un continent à elle seule. Entre l'embrun méditerranéen et les brises chaudes du Sahara, elle étale un éventail de paysages à faire pâlir n'importe quel catalogue touristique. Imaginez, la mer scintillante, les sommets rugueux, les hauts plateaux silencieux, les steppes balayées par le vent, les déserts, oui, au pluriel, avec leurs dunes dorées, leurs roches lunaires, leurs ergues infinies. On dirait que la nature s'est amusée à expérimenter ici toutes les textures de la terre. Et pourtant, que fait-on de ce trésor? On l'ignore, on l'oublie, on préfère parler de fer, de gaz et de gisements. Mais la vraie fortune du pays, c'est son charme à ciel ouvert. Ce qu'on appelle, avec une pointe de poésie économique, le pétrole vert ou le pétrole bleu. Un tourisme bien pensé pourrait injecter des milliards dans les caisses de l'État. Ce n'est pas juste des photos souvenirs, non. Le tourisme, c'est une machine économique redoutable. Il crée des emplois, brasse des devises, fait vivre des régions entières. En bref, ce n'est pas une fantaisie, c'est un levier stratégique. Et l'Algérie, si elle s'en donne les moyens, pourrait devenir un géant, non pas minier, mais paysager. 2026 est peut-être déjà une année historique pour le tourisme algérien, même si certains, au sommet de l'État, n'ont visiblement pas encore capté l'info. Car pendant qu'on débat localement de phosphate et de gaz, de l'autre côté de l'Atlantique, des géants de la presse mondiale, tenez-vous bien, le New York Times et CNN ont soufflé à leurs millions de lecteurs un petit secret bien gardé. Allez donc voir du côté de l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu. Ces médias n'ont pas seulement mentionné le pays en passant, non, ils l'ont carrément placé dans le top des destinations à explorer en 2026. Mieux encore, Le Soir, grande plume belge francophone, s'est fendu d'un article entier pour mettre en lumière ce joyau méditerranéen longtemps resté dans l'ombre. Intitulé « Un pays méditerranéen longtemps resté discret se révèle aux voyageurs », ce papier chante les louanges d'un territoire qui, jusque-là, dormait dans l'oubli touristique. Même la BBC s'en mêle, saluant l'éveil d'un pays qui pourrait bien devenir l'invité surprise de l'année. Ce n'est plus un murmure, c'est un cri du cœur des médias internationaux. Le monde découvre enfin l'Algérie, et il aime ce qu'il voit. Ce qui distingue l'Algérie de ses voisines nord-africaines comme le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte, c'est justement
ce qu'on ignore d'elle. Tandis que les autres pays du bassin méditerranéen se pavanaient sous les projecteurs touristiques, Espagne, Italie, Grèce, Turquie ou même sud de la France, l'Algérie, elle, est restée dans l'ombre, invisible, inexplorée, presque absente des brochures de voyage. Et c'est là tout son mystère et tout son pouvoir d'attraction. Car ce qu'on ne connaît pas fascine, ce qui est caché intrigue. Et l'Algérie, longtemps perçue comme un angle mort sur la carte des vacances, commence enfin à éveiller la curiosité. La preuve ? Le prestigieux New York Times, rien que ça, a propulsé Oran, la deuxième ville du pays, à la 7e place des lieux incontournables à visiter en 2026. Oui, le New York Times, ce monstre sacré du journalisme américain, reconnu sur toute la planète. Quand un média de cette envergure parle de vous, ce n'est pas un hasard. C'est un signal fort. Le secret algérien est en train d'être percé. Oui, vous avez bien entendu. Oran s'est hissé à la 7e place des destinations mondiales à découvrir en 2026, selon le New York Times. 7e. Pas 20e, pas 30e, 7e. Et ce n'est pas la seule à faire parler d'elle. CNN, de son côté, a placé l'Algérie entière dans son top 20 des lieux à explorer cette année. Mais revenons à Oran. Le New York Times en parle comme d'une cité portuaire bercée par les vents de la Méditerranée, où souffle aujourd'hui une énergie nouvelle, audacieuse, qui réinvente son héritage multiculturel. Il y voit un carrefour d'influences, un endroit où se croisent les traces ottomanes, les empreintes françaises et même les résonances espagnoles. Et ce n'est pas tout. Le journal américain est littéralement tombé sous le charme du théâtre régional d'Oran, qu'il qualifie de trésor architectural centenaire, récemment restauré, mêlant tradition et modernité dans une programmation contemporaine. Rien que ça. Et quand un média de cette stature parle de patrimoine avec autant d'enthousiasme, ce n'est pas juste pour faire joli. Car l'architecture, c'est l'âme d'un pays. Elle raconte son passé, affirme son identité et attire les regards du monde. Comme les Casbahs, les palais ou les châteaux de la Loire en France, le patrimoine peut devenir une vitrine touristique puissante. Et l'Algérie, visiblement, commence à comprendre qu'elle tient là une clé d'attraction bien plus précieuse que n'importe quelle mine. Et ce n'est pas tout. Le New York Times, toujours lui, ne s'est pas contenté de parler de pierre et de patrimoine. Il a aussi mis en lumière le rythme de vie à Oran. Son ambiance festive, sa vie nocturne, ses terrasses animées, ses cafés débordants de conversation, ses galeries d'art et même ses concerts à ciel ouvert sur les balcons surplombant la mer. Un véritable tableau vivant. Preuve qu'Oran attire de plus en plus les projecteurs. D'ailleurs, l'an dernier, la ville a été sacrée meilleure destination touristique émergente du continent africain. Et pourtant, on n'a même pas encore évoqué Alger, Constantine, le Grand Sud ou les oasis du désert. Le potentiel algérien est colossal. Même la BBC s'est penchée sur le sujet avec un reportage élogieux. Ruines romaines majestueuses, dunes mouvantes, villes chargées d'histoire comme Alger et Constantine, tout y est. Bref, le tourisme en Algérie, ce n'est pas une lubie de rêveur, c'est une opportunité économique sérieuse. Mais voilà, entre l'intention et la réalité, il y a un gouffre. Les autorités veulent séduire 12 millions de visiteurs d'ici 2030, mais on plafonne péniblement à 3,5 millions, dont une majorité de binationaux et d'Algériens de l'étranger venus en vacances d'été. Pourquoi ça coince? Les infrastructures? Non. Les paysages? Ils sont là. Les sites? Ils sont uniques. Mais le problème s'appelle visa. Trop compliqué, trop lent, trop opaque. Même la BBC l'a souligné. L'Algérie reste un casse-tête pour les voyageurs étrangers. Et ce n'est pas tout. Quand on parle d'elle à l'étranger, ce sont toujours les mêmes clichés qui reviennent. Politique verrouillée, attentats, décennies noires, tensions diplomatiques avec l'Espagne, la France ou d'autres. Or, les plus gros émetteurs de touristes dans le monde sont aussi les pays avec lesquels l'Algérie est fâchée. Et forcément, quand on entretient un bras de fer permanent avec ses voisins, on ne donne pas vraiment envie d'aller y passer ses vacances. C'est dommage parce que, sur le fond, le pays a tout, sauf la bonne vitrine.
Ce qu'il faut maintenant, ce n'est pas juste de bonnes intentions. C'est une véritable boussole, une stratégie claire, une feuille de route qui transforme l'ambition en action. Oui, le gouvernement algérien veut développer le tourisme. Oui, il pousse à l'ouverture de nouvelles lignes aériennes un peu partout sur le globe. C'est un début, mais c'est loin d'être suffisant. Car le potentiel est bien plus vaste que ce que l'on exploite aujourd'hui. Vous savez ce que représente 8 millions de touristes par an? Selon les rapports d'experts que j'ai pu consulter, c'est l'équivalent de 28 milliards de dollars de revenus annuels. Je répète, 28 milliards. C'est plus que le budget du ministère de la Défense. C'est de quoi financer à la fois l'éducation et la santé. Et tout ça sans forer le sol, sans dépendre de barils instables, sans polluer l'environnement. Car le tourisme, c'est une industrie propre et inclusive. Contrairement aux hydrocarbures, qui ne profitent qu'à une poignée de techniciens et d'actionnaires, le tourisme fait vivre tout un écosystème. Hôteliers, restaurateurs, commerçants, artisans, guides, chauffeurs, transporteurs, agents de voyage. Le touriste en arrivant consomme, paie des taxes, fait circuler la monnaie, crée de l'activité. Chaque voyageur, c'est des emplois directs et indirects. C'est du lien social. C'est de la vie. Bref, le tourisme n'est pas un luxe, c'est un levier économique transversal. Et l'Algérie aurait tout à gagner à s'en servir sérieusement. Regardez les pays qui attirent le plus de touristes au monde. Ce n'est pas un hasard. Ce sont aussi ceux qui savent soigner leur image à l'international. On parle ici de soft power, cette capacité subtile à charmer, à séduire, à influencer sans forcer. C'est l'art de projeter une identité positive, d'inspirer confiance et sympathie chez ceux qui viennent d'ailleurs. Les destinations les plus visitées ne se contentent pas d'être belles. Elles savent se raconter, se vendre, se faire aimer. Elles renvoient une impression de douceur, de chaleur humaine, de modernité et d'ouverture. Résultat, elles ne récoltent pas seulement des touristes, elles accumulent aussi des fans. Elles deviennent des marques pays, des noms qui résonnent avec du positif. Elles créent du buzz, elles fascinent, elles donnent envie. Pourquoi? Parce qu'elles ouvrent les bras, qu'elles partagent leur culture, leur nature, leur histoire avec bienveillance. Et c'est là toute la magie du tourisme. Il ne s'agit pas seulement de faire entrer des devises, mais aussi de gagner des cœurs. Le soft power, c'est ça. La puissance d'un pays qui sait toucher les esprits, pas seulement les marchés. Soyons honnêtes. Si l'Algérie veut sérieusement devenir une destination touristique majeure, il y a un éléphant dans la pièce qu'il faut absolument affronter. Le cauchemar administratif du visa. Aujourd'hui, obtenir un visa pour visiter l'Algérie, c'est un véritable parcours du combattant. Et ce, à cause d'un principe qu'on pourrait qualifier de juste mais inutile. La réciprocité diplomatique. En clair, si un pays ne facilite pas l'entrée aux Algériens, l'Algérie lui rend l'appareil. Œil pour œil, passeport pour passeport. Résultat, pas de visa facile pour les Français, les Allemands, les Italiens, donc pas de touristes non plus. Sur le plan politique, on comprend la logique, mais économiquement, c'est un désastre. Les tours opérateurs fuient, les agences internationales renoncent et les curieux du monde entier se découragent. Le visa, aujourd'hui, est le verrou principal qui bloque la porte d'entrée au tourisme international. Et tant qu'on ne reverra pas cette politique à la lumière des réalités du marché global, l'Algérie restera une énigme inaccessible. Et ce n'est pas tout. Même pour ceux qui arrivent à franchir cette barrière administrative, l'aventure est loin d'être libre. Depuis 2022, les visas touristiques sont limités à certaines zones, notamment le sud du pays. Alger? Constantine? Toujours pas concerné. Et quand un influenceur ou un présentateur d'émissions internationales ose mettre les pieds sur le sol algérien, on dirait qu'il est dans un film d'espionnage, suivi, surveillé, restreint dans ses déplacements. Comparé au Maroc, à l'Égypte ou à la Jordanie, où l'on respire la liberté et l'accueil chaleureux, l'Algérie donne l'impression d'un pays barricadé. Ce qu'il faut, des e-visas rapides et simples, des procédures transparentes et surtout une liberté de mouvement réelle. Car un touriste qu'on encadre de trop près finit par ne plus revenir. Passons maintenant à un autre maillon faible, le logement touristique. Car soyons francs, en Algérie, trouver un hôtel 3 ou 4 étoiles digne de ce nom, confortable, bien placé et abordable, c'est presque un jeu de piste.
L'offre est non seulement limitée, mais souvent loin des standards internationaux. Et ça, c'est un vrai frein. Mais ce n'est pas tout. Quand un touriste débarque dans un pays, il ne vient pas seulement pour admirer les montagnes ou visiter des ruines. Il veut aussi consommer, flâner dans des centres commerciaux, acheter un parfum qu'il connaît, une paire de baskets de marque ou une crème cosmétique qu'il ne trouve pas ailleurs. Et là, surprise! Ni Dior, ni Nike, ni Sephora à l'horizon. Zara? Elle avait tenté l'aventure avant de plier bagage. Pourquoi? Parce que l'Algérie reste engluée dans une politique anti-importation rigide qui fait fuir les grandes enseignes. Résultat, le marché ressemble à un désert de marques, ou pire, un marché parallèle rempli de contrefaçons et de produits bas de gamme. Pour un visiteur, ça renvoie l'image d'un pays fermé, dépassé, peu attractif. Et pourtant, le shopping, c'est bien plus qu'un loisir de riche. C'est une arme redoutable du tourisme moderne. Beaucoup voyagent autant pour les paysages que pour les vitrines. Si l'on veut séduire les voyageurs du monde entier, il faut leur offrir autre chose que des souvenirs artisanaux. Il faut des enseignes connues, des lieux de consommation, du rêve accessible. Pour l'instant, en Algérie, cette vitrine est vide, et c'est un signal qui ne trompe pas. Et si on parlait du nerf de la guerre, comment venir en Algérie? Parce que oui, vouloir attirer des touristes, c'est bien. Encore faut-il qu'ils puissent atterrir quelque part. Et là, c'est le crash. Aujourd'hui, il est tout bonnement impossible de rejoindre l'Algérie depuis les États-Unis. Pas un vol vers New York, ni vers Los Angeles, ni vers n'importe quelle grande ville américaine. Et ce n'est pas mieux avec d'autres géants du tourisme mondial. Aucune trace des compagnies low-cost majeures. Pas de Ryanair, pas d'EasyJet. À peine quelques râles opérés par Vueling ou Transavia, mais ça reste maigre. Résultat, les billets sont chers, les options limitées, l'accessibilité quasi inexistante. Et que dire des aéroports? En dehors d'Alger, la situation est catastrophique. Certes, Oran a son nouveau terminal flambant neuf, bravo, mais pour le reste, Tlemcen, Béjaïa, Constantine, des infrastructures vieillissantes, peu équipées, loin, très loin des standards internationaux. Pendant ce temps-là, ailleurs sur le continent ou au Moyen-Orient, ça carbure à toute vitesse. Doha, Dubaï, Le Caire, Addis Abeba, des hubs aériens modernes, fluides, attractifs, pensés pour les voyageurs du monde entier. Et en comparaison, l'Algérie fait figure de parent pauvre, avec des aéroports qui ressemblent parfois plus à des gares routières qu'à des portes d'entrée vers le monde. Si on veut vraiment ouvrir le pays, il va falloir repenser toute la carte aérienne. Et moderniser en profondeur ce qui est censé être la première impression du visiteur, l'aéroport. Soyons clairs, on ne bâtit pas une industrie touristique digne de ce nom sans former les gens qui la feront vivre. Le tourisme, ce n'est pas qu'une affaire de paysages et d'hôtels. C'est un métier, un savoir-faire, une culture du service. Il faut des écoles spécialisées, des professionnels bien formés, des standards de qualité dans l'accueil, la gastronomie, l'hôtellerie. Et surtout, il faut une mentalité ouverte, prête à recevoir le monde avec le sourire, la bienveillance et un minimum d'élégance. Certes, en Algérie, des efforts commencent à émerger, mais soyons honnêtes, c'est encore timide, artisanal, peu structuré. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Et cela passe aussi par une communication offensive et intelligente. Campagnes internationales, événements culturels, festivals, compétitions sportives, ce sont ces rendez-vous qui font vibrer un pays à l'échelle mondiale. À l'époque de Bouteflika, au moins, il y avait une volonté. Récemment, les Jeux méditerranéens en Oran ont été une belle vitrine. Mais pour que ça compte, il faut de la régularité, une vision continue, pas des coups d'éclat isolés. Et puis surtout, il faut revoir la diplomatie algérienne, parce que, soyons francs, avec le ton martial, les discours menaçants, les bras de fer diplomatiques à répétition, ce n'est pas comme ça qu'on attire les touristes. Quand un pays donne l'image d'un boxeur toujours prêt à en découdre, il ne donne pas envie d'être visité. On ne choisit pas sa destination de vacances comme un terrain d'affrontement. Il faut de la douceur, de la chaleur, du charme. Actuellement, ce que l'Algérie projette à l'international, c'est l'inverse. Et pendant qu'on investit des milliards dans l'exploitation de minerais polluants, dans des projets mal pensés et mal rentabilisés, on néglige ce qu'on a sous les yeux. Un pays d'une beauté